Résultat entre Antonio Lopez Bueno. Omar Narvaez et Alexander Mamutov. La plus belle présentation, la plus importante du champion olympique de Sydney dans les poids mi-mouches. Cette fois-ci, c'est un championnat d'Europe dans la catégorie des poids mouches. Et il a dû être content intérieurement d'entendre ses applaudissements, ses encouragements. Lui, oui, il habite le Valois et puis il est reconnu, c'est un vrai champion. C'est vrai que quelquefois on attend tellement de lui que certaines personnes, eh bien, peut-être par jalousie ou si simplement, le sifflent. Mais il est au-dessus de ça, il mérite autre chose. Faut que tu sois clair. Il l'a déjà démontré. Tu boxes. Qu'il arrive quoi que ce soit, tu boxes. Ok? Fais comme ça, Louis. Boxe. Allez, petit frère, viens là, quoi. Voilà, c'est Louis. C'est bien, il a envie vraiment de le lâcher là ce soir pour son combat. Brahim Asloum dans une culotte blanche et dorée en souvenir du grand Ali, de ce qu'il faisait sur le ring. Et face à lui, cet Espagnol Lopez Bueno. 33 combats, 24 victoires, 3 nuls et 6 défaites. Brahim Asloum, lui, est toujours invaincu. Oui, la précision, elle est en faveur de Brahim déjà dès le début de ce combat avec ce direct du gauche qui est une des merveilles de la boxe française, ce direct du gauche de Brahim Asloum. Voilà, simple. Et être présent dès le premier round. Boxer, c'est ce qu'on lui a demandé, c'est ce qu'il a fait à la salle. Et voilà, ne pas prendre de coups, même pas un seul direct du gauche, même s'il n'est pas très appuyé, ne pas mettre en confiance l'adversaire. Et déjà beaucoup de métier. Non, elle a surpris. Mais elle était un tout petit peu courte, cette droite. Attention à la droite. S'il le fait fonctionner comme ça, son bras avant, c'est tout bon. Oui, on ne fera pas 12 rounds. On connaît les boxeurs espagnols, ce sont des guerriers, ils sont très très vaillants. Et puis n'oublions pas que là, il y a vraiment l'expérience du côté de Lopez Bueno. Et lui, boxer à Levallois ou chez lui, c'est la même chose. Les rings du monde entier sont identiques. Et dans ma tête, je boxe toujours chez moi. En fait, ça a de l'influence avant le combat, oui, parce qu'on n'a pas les mêmes repères. Et puis peut-être après, parce qu'on ne les a pas non plus. Mais je veux dire que sur le ring, c'est vrai qu'il n'y a aucune différence que l'on se trouve à Madrid, que l'on se trouve à Levallois ou ailleurs. Un ring, c'est un ring 6 sur 6, 16 cordes. 6 mètres sur 6 mètres. 36 mètres carrés pour s'exprimer, pour laisser exploser toute sa classe. Ah, c'est le métier, parce que c'est un métier qu'il a choisi. Brahim Asloum, il est en plein dedans. Et un métier pas facile. Et les directs du gauche ont déjà fait des dégâts. Ah oui, il rentre pleine face. Ah oui, ils ont fait des dégâts. La face de Bueno a pris de la couleur. Elle est belle, elle est bonne cette première reprise pour Brahim Asloum. Voilà, en touchant, sans forcer, en marquant des points, ce que lui a demandé, oui, voilà, ce que lui a demandé Louis, c'est une application parfaite dans cette première reprise. Et forcément, première reprise appréciée par Fabrice Chiozo. Voilà, le premier round est passé. Voilà. Souffle. Je veux que ça, sans me jeter. À ta mesure. Ta clé, tes bonnes clés. Ok? Ça me plaît. Souffle. Tu es solide, tu es fort, tu as un bras gauche. Serre-toi-en. Que ça. Toujours tes mains en l'air. Que ça? On joue avec personne. On fait notre boulot sérieusement comme ça. Là, José Antonio Lopez Bueno, déjà marqué à l'œil. Pas qu'à l'œil, l'œil, le nez, il a pris en pleine face et ses directs du gauche sont très très secs.
Ils sont violents, ils sont puissants. Monsieur Nicolas Anelka Deuxième est reprise. venu encourager son pote Brahim Asloum. Deuxième reprise pour un Brahim Asloum qui a vraiment gagné en confiance, en expérience. Il maîtrise mieux ses combats. Il était à maturité, il est prêt pour l'Europe. Il est prêt et ensuite tout devrait s'enchaîner si ça se passe bien ce soir pour lui. C'est vraiment un étage au-dessus qu'il souhaite. Il y a un an, il était champion de France sur ce même ring de Levallois au bout de 10 rounds. Là, cette fois-ci, c'est son premier combat en 12 rounds. À ça dans le ventre, il les a. Oui, maintenant, ça n'a plus beaucoup d'importance. Ça y est, il a appris à gérer son physique. Le travail à l'entraînement. Voilà, tout simplement. Et maintenant, il est professionnel. Il y a plus... C'est trop tard, d'ailleurs, de faire marche arrière, parce que là, il est sur le ring pour le championnat d'Europe. Et ça, c'est une marche importante qu'il ne faut pas rater. Et à mon avis, s'il démontre tout ce qu'il sait faire, ça peut être un brillant succès ce soir. Non pas que j'en veuille à Bueno, parce que j'ai rien contre lui, mais je ne crois pas qu'il ait des qualités supérieures. Et pourtant, quand on regarde son palmarès, un champion du monde WBO, 2 championnats d'Europe. Oui, mais vous savez comme moi, Christian, qu'il y a des championnats du monde qui ne valent pas certains championnats d'Europe. Alors donc, c'est vrai qu'il a gagné, il a disputé le championnat du WBO. Mais là, c'est un championnat d'Europe et c'est devant Brahim Asloum. Championnat du monde WBO, c'était en 1999. Voici 4 ans de victoire. Une par KO dans la 3e reprise contre Sanchez. Une par KO dans la 7e reprise face à un Russe, Gerasimov. Et ça, toujours en Espagne. Quelle différence sur les jambes. Si on a un plan large, on peut regarder, on peut comparer. Il y en a un qui est sur la pointe des pieds, c'est Brahim Asloum, toujours en recherche d'appui. Et l'autre qui saute sur place, mais ça ne lui donne pas d'appui. Attention là. Il y a eu cette droite de Bueno, mais le visage est vraiment là marqué dès la 2e reprise du côté de l'Espagnol. Ça n'a été... C'est le résultat simplement de direct du gauche. La droite n'a pratiquement pas quitté la garde de Brahim Asloum. Ça veut dire que le travail paye et ce bras avant à 50 kg de l'âge, voilà. Puis il est fort parce qu'il est bien en appui. Et quand il le percut. Et le petit crochet droit pour terminer qui a déséquilibré l'Espagnol. Très marqué, vous le disiez, Christian, mais c'est encore plus que ça, je crois. Ah oui, c'est vraiment impressionnant. C'est même presque l'œil gauche qui pourrait se fermer très rapidement. Ouf. Il ne faudrait pas... Il n'y a pas de blessure. S'il y a une blessure normale... Oui. Bonne 2e reprise. Bruno Girard est présent. Antonio, tienes que meterte un poquito, tienes que tirar tu derecha con decisión para intentar cogerle. Bien marqué. Con la puta izquierda, porque con la puta C'est izquierda. pas ouvert, hein, c'est un hématome. On passe la plaque d'argent glacée pour essayer de stopper cet hématome. Mais avec la... C'est pas une avalanche encore, mais avec ces directs du gauche qu'il reçoit comme des coups de piston pleine face, ça fait des dégâts. Oh là là, c'est magnifique. Mais en même temps, c'est magnifique. Et ça on sait qu'il sait le faire. Et on sait que Bueno, c'est pas non plus sa grande force que... sur le jeu du papa, bien sûr. C'est pas sa grande force, le jeu défensif. Impeccable. Bien levé dans le bombe devant toi, c'est ça qui compte. Une clé, champion. C'est la clé. Reste à fond, tu le sais bien, hein. Sérieux avec cette gosse. 3e reprise. Mehdi Sanoun pour la 3e reprise. Quand on a vu dans le coin l'œil de Lopez Bueno, Brahim Asloum, lui, s'est entraîné aussi la fin en fait, de sa préparation avec une petite blessure à l'arcade. Et Louis Acariès l'a fait boxer justement pour lui faire comprendre ce que c'était que de boxer avec une arcade un petit peu blessée pour l'endurcir. Mais là, c'est pas du tout du même niveau et il accélère, Brahim. Précision et la vitesse. C'est la différence. C'est toute la différence entre les deux. Brahim qui va plus vite d'ailleurs et qui déclenche le premier avec ce bras avant de bien belle façon.
Il n'y a rien à changer. Sur les jambes, il est parfait. Ah ça, il l'a tellement entendu à l'entraînement, les jambes, bien. les jambes. Ouais, avec maintenant, c'est Louis. pour ça qu'il faut le lâcher. C'est pour ça qu'il faut qu'il s'exprime. Qu'il retrouve, lui, sa personnalité, son agressivité, sa spontanéité. C'est très important. Et quand vous dites en fait cela, on dit toujours bon, Louis Carriès le retient et lui, Brahim Asloum, il nous dit carrément non, c'est pas Louis qui me retient par moment. Je ne veux prendre aucun risque tant que je n'ai pas appris totalement le métier. Ah, mais c'est là où il fera lever les foules. C'est s'il se lâche, s'il retrouve cette spontanéité qu'il a connue à Sydney, par exemple. Le métier, hein, chez les professionnels, c'est complètement différent. Et il faut l'apprendre. Quand on disait en ouverture de ce combat, pas de droit à l'erreur. Joker, non, il n'y a pas de joker là. Il n'a pas le droit. C'est embêtant. Encore qu'il y ait des champions qui aient connu fait la de défaite. grande carrière et de très grands champions qui ont été battus. Et ça fait partie de la boxe, en football, en sport collectif, dans tous les sports, on peut être battu. Et on revient, on le pardonne un peu moins en boxe. Et c'est vrai que ça vous ralentit dans votre progression. Bon, mais c'est dommage. C'est dommage quelquefois. Parce que d'être battu sur le plan technique par quelqu'un ou tactique, je veux dire, on ne met pas tout en cause pour ça, on ne met pas tout en question. En France, on a trop tendance à le faire. C'est bien dommage. Enfin, pour l'instant, c'est pas parti pour cela. C'est plutôt parti dans le bon sens. Et il n'y a pas grand-chose à changer. Espagnol qui tente des choses, qui sait que s'il ne dérègle pas la belle mécanique qu'il a face à lui, eh bien, Oui. ça va pas aller très bien pour lui. Et enchaîné, voilà, sur plusieurs coups du côté de Brahim Asloum dans la fin de cette troisième reprise. Toute remportée pour l'instant par le Français sous l'œil de monsieur Lombard. Oui, le rugby est aussi bien présent s'il est bien représenté du côté de Sydney justement et du côté de l'Australie. Il l'est aussi ici. Ouf. Ah, c'est très impressionnant cette blessure. Après 3 reprises seulement. Tu peux mieux faire que ça, toi. C'est pas mal. Tu peux mieux faire que ça. Souffle bien. C'est vrai que pour l'instant, il n'a pas eu besoin de sortir toute la panoplie. Il maîtrise bien la situation. C'est lui le patron dans le ring. L'exlé qui fait tout. Bien Et couvert, tu risques rien. avec ce qu'il se procure comme occasion avec ce bras avant gauche, Ok. il va falloir qu'il sorte un peu ce qu'il a encore dans la musette. Ok. Oh. Solide et ta gauche. Thierry Ray, Quatrième Philippe reprise. Guillard. On peut vous en montrer partout. Hein. Il y en a de partout. Il faudrait que Bueno, maintenant, s'il veut avoir une chance de faire quelque chose, il faut qu'il prenne l'initiative, il faut qu'il le bouscule. Brahim Asloum, sinon ça ne va pas aller très bien pour lui. De moins en moins bien. Et pourtant, les intentions, elles y étaient hier à la pesée. Hein. Lui qui nous disait qu'il aimait bouger, tourner, surprendre, qu'il voulait dérouter Asloum. Pour l'instant, il n'en prend pas le chemin. Oui, mais ça, c'était des verbes. Là, il y a des coups. Oui. Ah, ça me fait. Moi, c'est ça. Donc, tu n'as pas besoin de me faire tout le temps. Oh, Oui. oui. Première droite. C'est la première, elle était plongeante. Elle a été un tout petit peu trop sur l'arrière du crâne de Bueno. Mais quelle rapidité d'exécution. Oui, tranquillement, en préparant, ne prendre aucun risque. Il a le droit là, parce que l'arbitre n'avait pas dit break. Tant que l'arbitre n'a pas prononcé ce mot break, on peut frapper. Hey, des deux côtés. Brahim qui a énormément travaillé sur la justesse et l'efficacité des coups.
c'est sûr qu'il y a très peu de déchets dans sa boxe. Frappé au bon moment. Le premier, voilà. C'est ce bras avant, il le déclenche tellement bien et tellement vite qu'il surprend chaque fois et il fait mal, il fait très très mal. Ouais, bien tenté, bloqué, mais bien tenté de la part de Bueno. Gauche-droite. Un petit peu limité, me paraît, quand il est encore à corps. Il ne cherche pas à frapper au corps. C'est espagnol. Pour l'instant, il ne surprend pas. On ne surprend pas Brahim Asloum. Vigilant, c'est sûr. 20 secondes dans cette quatrième reprise. Voilà, le registre de Brahim Asloum, c'est pas seulement le direct du gauche, c'est aussi des uppercuts, c'est aussi du travail au corps. Il sait faire la droite à la face, là sur la tempe. Dans la fin de cette reprise où on va aller retrouver un boxeur auquel on pense beaucoup, c'est Mehdi Sanoun, présent aux côtés de Sébastien Holo. Mehdi, Brahim, il est vraiment dominateur là, hein, vraiment depuis 4 rounds. Ouais, je le vois devant là, et il gère tous ses rounds, il est précis, il donne des bons coups quoi. Et ouais, pour moi, il est devant là. Comment vous voyez la suite du combat? Ben, pour l'instant, il gère bien, je veux dire. Et la suite, Brahim, il va se mettre à accélérer et épuiser son adversaire. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus là? Son bras avant? Oui, il a un bon bras avant, il a des bons blocages des bons blocages et de bonnes esquives, un bon coup d'œil en fait. Quoi. On sent qu'il est bien préparé physiquement aussi. On va quand même prendre des petites nouvelles de vous, ça va? Ouais, ça va, ouais, on essaie, là on se repose un peu et on va en revenir bientôt là. Merci Mehdi. Mais on l'espère bien sûr qu'il revienne bientôt. Mehdi Sanoun après son revers face à Silvio Branco en championnat du monde demi-lourd WBA. La 5e reprise, les 4 premières en faveur du Français à la tête dorée. Ça c'est bien, c'est bien. C'est des accès comme il le fait, c'est parfait. Maintenant il va falloir qu'il sorte un peu les autres coups du registre hein, quand même. Des 7 cadrés. Il aura fait du dégât avec ce bras gauche simplement, mais maintenant il faut. Moi je crois qu'il a la possibilité d'abréger le combat. Depuis le début, je le pense sincèrement. De lâcher les chevaux, lâcher la droite. Mais pour ça, voilà, faut qu'il lâche. C'est droite, là, ça fait 2 fois qu'il la tente. Ah, il a réussi un superbe KO pur avec cette droite. L'œil, la bouche, le nez. Ouh là là là. Tout ça en 4 rounds. Dans ce qui est le 62e championnat d'Europe des poids mouches de l'histoire. Le dernier champion d'Europe français. Il avait perdu son titre ici face à Mamoutov sur ce même ring. C'était Mimoun Chen. Ce qui sera intéressant pour vous les abonnés, c'est de vous faire une idée en fonction des qualités de Brahim Asloum. Si tout se passe bien, encore une fois, c'est bien parti, mais c'est pas fini. Par rapport au combat de Narvaez Mamoutov, championnat WBO tout à l'heure. S'il y a blessure du côté espagnol. C'est une blessure qui est normale. Hein. Du côté de Brahim aussi. On va voir. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Hein. C'est peut-être la blessure. Côté gauche. On va venir la voir avec Jean-Paul Jaude qui est à la réalisation ce soir dans le coin de Brahim Asloum. Ça veut dire qu'on est à égalité, on va commencer à être à égalité là, au niveau des marques.
Ah oui, et c'est même un petit peu ouvert du côté de Brahim Asloum. Oui. Tout peut changer d'un instant à l'autre. La fin de cette 5e reprise. Et là, c'est José et c'est Carl Olive Tu t'énerves pas. dans ce palais des sports. Voilà, donc pas s'énerver. Et on aurait tort de le faire. Ah oui, c'est l'arcade. Bravo, Brahim. Box. T'as tranché. Doucement, doucement. Tu peux souffler en même temps? Ah oui, c'est Rien à voir. un coup de tête. Mais il y a un vent, il y a un direct du Ouais, gauche. j'ai vu qu'il a donné des coups de tête. Il a donné un coup de tête. Non, difficile, hein, difficile de... T'énerve pas. Voilà, ce direct du gauche, puis après il y a le coup de tête, involontaire, choc de tête. Il n'y a pas que La de tête, vouloir aller choc de sur tête. la droite tout le temps pour te toucher. Continue avec ta gauche. Estate un poquito atento a eso, porque esos roces son los que te están jodiendo la cara. Vale. Voilà, et quand tu peux, tu fais un 2-3. Il avait été Ok. blessé au Japon avec un œil gauche un peu 6e meurtri. reprise. 6e round. On a du mal de ne pas lui donner les 6 premières reprises. Ce n'est que mon pointage à moi, mais pour l'instant, Les 5 premières. oui, les 5 premières, Brahim a été plus précis. Et il se met en fausse garde maintenant pour perturber un petit peu plus Bueno, l'Espagnol Bueno. Présent, hein, malgré ses coups. Et puis nombreux aussi pour écarter un petit peu cette blessure. Mais il aime bien aussi dérouter l'adversaire de temps en temps. Et quand il le fait, c'est vrai qu'on l'a toujours trouvé. Lui aussi, il se sent bien hein, quand il se met en fausse garde. Il est revenu dans sa garde normale. Oui. Belle droite réussie par Bueno. Pas très appuyé, mais elle est arrivée. Ah, il n'est pas venu en victime, hein, c'est clair. Don't turn your back. Box. C'est un combat technique. C'est un combat élégant. C'est un combat qui, à mon avis, va monter en puissance. Parce qu'au fur et à mesure que l'Espagnol va se sentir mené au point. Allez, le public derrière Brahim Asloum. Ah, c'est bien. Ah, il en faut aussi. Voilà. Allez. Il le mérite. Ah, il est quand même chez lui, Brahim Asloum. C'est notre champion olympique. On n'en avait pas eu depuis 1936, depuis Roger Michaud et Jean Despo aux Jeux de Berlin. Devenu champion olympique justement en battant en finale un Espagnol, Rafael Lozano Munoz. C'était en mimouche à 48 kilos. Il est grimpé donc dans cette catégorie dont la limite est exactement à 50 kilos, 802. La pointe des pieds. Ouais, très le bien. ring. Pour l'instant, il laisse l'initiative à son adversaire. Est-ce que c'est pour mieux le contrer? Est-ce que c'est... On le souhaite. J'espère qu'il n'est pas perturbé par cette blessure. Ah, ce sont des épreuves à chaque combat, des styles différents, Ah oui, des problèmes des différents. problèmes différents. Et là, une blessure à gérer. Pas mal ça, pas mal tenté ça. Une percussion, des accents sur la gauche de l'adversaire. Et avec un petit saignement de la bouche de l'Espagnol. Une bonne reprise de l'Espagnol. Oui, oui. Et tout simplement parce que Brahim a été plus attentiste. Il a fait attention à cet œil. Boxeur, mais champion, il n'y a plus rien. ¿Qué dirás tú? Vamos las balas. Souffle bien, tiens. Alors on est à égalité hein, dans les coins. Jean-Pierre Di Stefano pour soigner cette blessure. C'est vrai, mais tu saignes plus. Alors tu boxes. La plaque d'argent, il connaît les boules aussi. Voilà. Ah oui. Souffle bien, Brahim. Donnez-moi à boire. Il est plus performant comme soigneur quand même. Bon, c'était un peu Non mais pour c'est le- vrai qu'il y avait beaucoup de travail là entre les deux. Hein. Dans les deux coins, il y a beaucoup de blessures et on est en train de s'activer.
pour remettre un peu tout présentable, pas en état, Gérard Darmon, Les lunettes fanat de de la Gérard boxe. Darmon. Fanat de boxe. Son frère aussi, Jean-Claude, qui est à côté. Oui. À toute la famille est là. 5e reprise. La deuxième partie de ce championnat d'Europe. Brahim Asloum largement en avance. On peut lui donner les 6 premières. La 7e, les 5 premières, pardon, et la 6e pour Bueno. Oui, Bien, voilà, et voilà. c'est ça, Brahim. Voilà, d'ailleurs, là, il fait lever la... Ah, mais il est capable de faire lever des milliers de spectateurs. Voilà, en étant le premier, en déclenchant. Sans se désunir, surtout sans se désunir. Lâche le bras arrière un petit peu. Voilà, lâche-le un peu plus encore. Il ne faut pas donner confiance, il ne faut pas laisser prendre confiance. L'opposition, jamais, il faut contrôler. Et Louis Cariès qui lui a demandé de nouveau de boxer. Et quand on dit cela, ça signifie beaucoup de choses. Voilà, se mettre hors de portée des coups. Oui, monsieur, c'est presque ça. Elle est arrivée sur l'épaule, je crois. Oui. C'est ça, voilà. C'est ça, il ne faut pas être avare, il faut le tenter. Et même 3 coups, ce serait encore mieux. 1, 2, 3. Il peut le faire, il sait le faire. Ouais, c'est bien. Belle réaction de l'Espagnol. Formidable. Une minute dans cette 7e reprise. Et l'Espagnol au centre du ring. José Antonio Lopez Bueno, qui a un ami qui est près de la Corogne, José Pérez, qui doit être dans la salle peut-être d'ailleurs. Et il m'en a parlé, il m'a dit je crois beaucoup dans ce petit bonhomme. Nous aussi, on croit dans Brahim Asloum. Bah oui, il a raison, puisque c'est normal qu'il en soit supporter. Allez, dernière accélération là pour essayer d'emporter cette reprise à l'avantage Il revient bien, il revient du bien. Bueno. Ouais, Bueno revient Oui, bien. oui, oui. Et depuis que Brahim est blessé, C'est tout Bueno pour lui, pour l'instant. pour le Kinder. Allez, Brahim, le premier, allez, vas-y. Fin de cette 7e reprise. Ça le rend prudent, mais peut-être un peu trop prudent. Forcément apprécié par Stéphane Blondeau et également par Jean-Claude Darmon et puis par Enrico Macias. Il est là. Enrico, c'est un vrai championnat d'Europe. Un vrai championnat d'Europe et surtout que moi qui ai suivi Brahim depuis ses débuts professionnels et je l'ai découvert comme tout le monde aux Jeux Olympiques, c'est la graine de champion. D'ailleurs tous les grands champions olympiques sont devenus des champions du monde. Et il avait le potentiel à mon avis pour tout de suite jouer les premiers rôles, mais Michel et Louis Acariès ont eu l'intelligence de le faire bien travailler, de lui donner des adversaires pour qu'il arrive à brûler les étapes petit à petit, progressivement, parce que le sport c'est progressif, c'est pas d'un seul coup qu'on y arrive. Alors vous qui avez bien suivi Brahim, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans son évolution? Ce qui m'a le plus marqué dans son évolution, c'est son côté spectaculaire, mais je sais qu'en dessous, il y a la rigueur du travail. Je ne pense pas qu'on puisse réussir dans le sport sans parfaire la technique. Et lui, il est très sérieux, très rigoureux, et il a une rage de vaincre. C'est un gagneur, quoi. Merci. On a failli laisser Enrico commenter. Ah oui, oui, terminer Il tout seul. aime. Mais l'analyse est parfaite. 8e round. Allez, Brahim, bosse, laisse pas endormir, allez. Allez, Brahim. Oui. Oui, parce que ça rentre bien. Brahim, allez. Le premier, allez. Droite de Brahim Asloum.
dans un combat où les deux hommes pour l'instant sont blessés et la boxe, il le dit souvent Louis Acariès à Brahim, ce n'est pas un sport, ce sont deux gladiateurs engagés dans une aventure périlleuse, un duel permanent avec l'adversaire et avec soi-même aussi. C'est ce qu'essaye d'inculquer Louis Acariès mentalement à Brahim. Allez, si on peut travailler sans se sortir les tripes, mais l'emporter parce que tactiquement et techniquement on est meilleur, c'est quand même mieux. Oui, mais vous savez que dans ce sport-là, plus peut-être que dans d'autres sports, s'il n'y a pas le panache, le public, ce qu'il aime, c'est le panache. En étant prudent, bien sûr. Et sincèrement, il en est plein de panache, Brahim Asloum, mais il faut qu'il explose. Là, c'est bien hein, ce que fait pour l'instant Lopez. Il est bien revenu depuis 2 rounds. Les derniers rounds, attention à la tête. Attention à la tête, c'est vrai qu'il ne faut pas se désunir pour autant. On va aller voir la blessure de Brahim Asloum qui s'est encore ouverte un petit peu plus. C'est pas écouté. Oui. Allez, mais on va aller le voir, voilà, dans le coin avec le docteur Mazo. Oui, bien sûr. Oui, il faut faire attention hein, parce que là, blessure. Ça va, le docteur Mazo. Oui, mais le règlement, hein, il est implacable. Hein. Si le boxeur est arrêté, il a perdu, tout simplement. Hein. On est après la 4e reprise. Blessure avant la 4e, c'était un nul technique. Après, si ce n'est pas un coup volontaire, eh bien c'est la défaite, tout simplement. Allez, Brahim, il faut y aller là maintenant. Hein. Il faut y aller, il ne faut plus attendre. Il ne faut plus attendre, il y a trop de risques. Maintenant, il faut essayer. Parce que là, oh là là, elle continue là, cette blessure. Oh, à s'ouvrir. Là, il faut tenter d'abréger le combat. Ah, c'est ce que vous disiez, Jean-Claude. Ce combat allait monter en intensité. Bah, il est malheureusement rendu obligatoire par cette blessure. Là, il faut y aller maintenant. Là, on n'a pas le choix, il ne faut pas attendre. Hein. Allez, il va falloir que dans le coin, on soigne vraiment cette blessure. Il le sait, il le sent là, Brahim Asloum. D'ailleurs, il est un peu plus rapide dans ses décisions. Allez, on va aller la soigner, cette blessure. Même si c'est la tête, peu importe. Là, il n'a pas été disqualifié. Et là, il perd la reprise encore. Hein. Mais bien sûr. Pince-le, voilà. Souffle. Bon, tu m'écoutes. Et forcément, ça doit le gêner, l'aveugler. Ouais, c'est sûr. L'attaque, je crois, le 9e. Il est toujours en avance, mais là, il est très handicapé. Elle est terrible, cette image, parce qu'on avait l'impression qu'il n'avait plus que l'œil droit. Ça ne doit pas être très loin de la vérité, d'ailleurs. Elle est ouverte, l'arcade, mais c'est rien du tout. OK ? Faut pas que ça pisse. Ouais. Il attend un prochain coup de tête. Ouais. Elle est là, l'histoire. Ouais. C'est rien, ça, Brahim, c'est couvert. Non, mais je suis d'accord. Alors, tu boxes, 1, 2, 3. Bien couvert, 1, 2, 3. Tu essaies de faire la différence sans te battre. OK, Alex, OK? 9e reprise. 6 rounds à 3 pour moi. Oui. 5 rounds à 3. 5 rounds à 3. Oui, 5 rounds à 3 parce qu'on est dans la 9e, pardon. Là, comme lui a demandé Louis, je crois que c'est la bonne tactique, c'est ce qu'on préconisait tout à l'heure. Maintenant, il faut essayer d'abréger vraiment le combat, pas prendre de risques, qu'il y ait un arrêt de l'arbitre sur blessure. Non, un arrêt de docteur d'ailleurs, parce que ce sera... Oui, c'est le docteur qui décide. Il faut essayer. Et pour l'instant, c'est vrai. 2 coups, c'est bien, mais 1, 2, 3, ce sera encore mieux. Là, c'est 1. Ça, c'est 1. Il est tellement beau quand il enchaîne aussi Brahim Asloum. C'est fulgurant. Surtout quand il sort sa droite. C'est moins élégant du côté de l'Espagnol Bueno, mais c'est pas mal. Hein. C'est dur, c'est un homme dur qui n'accepte pas, et malgré le début de combat qu'il a subi, il est bien revenu. Un boxeur qui est déjà allé à 3 reprises en 12 rounds. Ouais, allez, donne, lâche là derrière.
Bon, arrière, il faut y aller maintenant. Ce serait dommage, attention à la tête encore. Ce serait dommage que... Ouais, c'est gênant, bien sûr. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Allez, Brahim. Il est en confiance, hein, l'arbitre. Évidemment, pas l'arbitre. Bueno. Oui. Quand il y a la blessure, il ne cherche qu'une chose, c'est l'aggraver. Oui, alors que de son côté, elle ne s'est pas franchement ouverte. Un peu au niveau de la pommette. Il faut trouver la solution. Voilà. Oui. L'accélération. Ah, il est ouvert aussi. Ça y est. Malheureusement, il est ouvert et bien ouvert également. L'Espagnol Bueno. Ça veut dire que ça marque, que les coups portent hein, pour ces poids de 50 kilos. Le Bassignon. Rouge. 20 secondes dans cette 9e reprise. Ça va un peu mieux. Hein. Oui. Ça va mieux dès qu'il prend l'initiative, ça va mieux. Ah, il est dangereux avec sa tête. Attention. Pour avoir un avertissement, Bueno. On le voit d'ailleurs. Oh, il n'a pas entendu. Oui. Nous non plus d'ailleurs. Voilà, ça c'est bien, c'est tout Brahim. Et il était mieux cette reprise pour Brahim Asloum. Et trois rounds à tenir, oui. Monsieur Asloum, 3 rounds pour les arcades et les pommettes des deux hommes. Ouais, pour l'instant, je pense pas que les juges puissent voir Brahim Asloum en retard. Alors là, ça serait scandaleux. Docteur Alain Mazot qui vient voir ce qui se passe dans le coin, mais il n'a pas le droit de passer dans le ring. Regarde. Si bien couvert. Oh, le petit frère. Allez, Brahim, allez. Oui, là, il faut sortir couvert, ouvrir le parapluie avec les gants pour ne pas prendre la grêle espagnole. Il sait forcément l'Espagnol qu'il est en retard et que s'il veut l'emporter, eh bien ces 3 dernières reprises, il faut qu'il les gagne. Est-ce que ça a faussé un petit peu le comportement de Brahim Asloum? Écoutez, Jean-Claude, ce qui est sûr, c'est que sa baisse de régime est survenue, enfin quand on dit baisse de régime, le moins bien est survenu dans la 6e reprise, la blessure dans la fin de la 5e. C'est dommage parce que son registre ce soir est absent de Levallois pour l'instant. Il n'est pas content, Louis Acariès, après l'anti-jeu espagnol. C'est de bonne guerre hein, que l'Espagnol le tente. S'il ne se fait pas attraper, c'est trop bon pour lui. L'arbitre pour l'instant ne lui a fait aucune réprimande, même pas pour la tête dangereuse. Il aurait pu le faire. Allez Brahim, il faut boxer, il faut oublier la blessure. C'est facile à dire, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut maintenant montrer du panache. Allez, il faut la tenter encore cette droite. Il prend pas de risque s'il déclenche le premier, il prend pas de risque, il peut donner l'enchaînement dont on rêve un peu pour l'instant, on l'attend. Non, trop court, il est trop près, il ne peut pas. Il lui faut plus de marge que ça, plus de distance. Là, c'est maintenant qu'il faut déclencher. Voilà, avec le bras avant. Allez, Brahim, il ne faut pas se préoccuper de ça. Est-ce que pour l'instant, les coups sont en faveur de l'Espagnol? Il se laisse embrouiller.
encore, il faut le doubler. Simple. Ah, finalement, même s'il ne montre pas les autres coups, hein, s'il arrive à s'en sortir uniquement avec son bras avant et qu'il devient champion d'Europe, on dira rien. Hein. Le percut. Allez, les coups là, c'est ça. Enchaîner plusieurs coups pour déboussoler l'Espagnol qui a bien travaillé dans cette reprise. Ça va mieux. Ça va quand même un peu mieux. Il reprend un peu du poil de la bête. Brahim Asloum, surtout à la fin de cette reprise. Fabrice Hiozo. Fabrice, quand on parlait de choses sérieuses pour Brahim, on en a la confirmation là. Oui, complètement, parce qu'un titre européen, c'est jamais facile. Même quand le titre est vacant contre un Espagnol, on peut croire à des choses. Et puis la preuve, encore ce soir, il apprend encore des choses. Parce que c'est d'être blessé, de mener un combat, mais de ne pas être tranquille jusqu'au bout. Et c'est la boxe, c'est comme ça. Hein. Vous le voyez quand même vainqueur, non, à votre pointage personnel? Oui, complètement, mais c'est un combat où il faut qu'il fasse attention, où la blessure, elle est là, il faut toujours y faire attention. Il faut marquer des points en étant prudent. C'est des soucis qu'il a, c'est des problèmes qui vont le faire grandir. Merci Fabrice. Comme lui a grandi justement Fabrice Hiozo. On attend vraiment très bientôt, allez, pour le début de l'année prochaine, sur un ring. 11e reprise, il reste 6 minutes dans ce championnat d'Europe, le premier de la carrière de Brahim Asloum. Il est en avance pour l'instant. Il est encore en avance, mais c'est pas fini. Est-ce que c'est 2 rounds qui peuvent faire aussi tout basculer, faire revenir l'Espagnol dans le combat, qui est revenu dans le milieu de ce championnat. C'est la première fois qu'il va donc dans une 11e reprise professionnelle. Brahim, à l'entraînement, ça il en a fait. Avec notamment Bernard Inom ou un Arménien, Gadjik, qui lui en a fait suer à la salle de la Plaine à Paris. Bernard Inom qui vit à Ajaccio maintenant, qui doit disputer prochainement un championnat de France. Exactement. Lui qui a été dans la même équipe de France que Brahim Asloum, l'équipe de France amateur qui sera demain au Muro pour une rencontre France-Maroc, dans laquelle il y aura bien sûr Redouane Asloum. On retrouvera d'ailleurs les 2 hommes, Brahim et Redouane, dans C'est du sport, présenté par Eric Bénard, dimanche 15h. Rendez-vous à ne pas manquer pour un retour sur cette réunion. Oui. Allez Brahim, mais vas-y maintenant. Vas-y. Et c'est Arcade qui saigne de nouveau, mais il serait étonnant. Malheureusement, il faut qu'il l'oublie l'arcade. Là, il faut oublier complètement, parce que sinon, s'il ne pense qu'à ça, il ne fera rien d'autre. Et pour l'instant, ça va parce que l'Espagnol travaille, mais manque de précision, n'est pas toujours à la bonne distance, dû à la mobilité d'Asloum. Mais tout est encore possible. Tout est encore possible. Il faut donner des coups, Brahim. Il faut boxer, il faut donner des coups. 40 secondes. Stopper l'ardeur de cet Espagnol qui est fier, qui y croit encore. Il a raison d'ailleurs. Il manquerait plus que ça. Face à Asloum, il y avait un point commun avant ce championnat. Les 2 boxeurs ont rencontré un seul homme à un point. Oh là, un point de pénalité. Et ça va tout changer en plus pour l'Espagnol qui était bien parti dans cette reprise. Ça va pas le freiner, lui il va pas en tenir compte. Mais par contre sur le décompte. Allez Brahim, frappe. Faut te lâcher là maintenant. Ça s'est arrivé pleine face, pleine bouche quand il dit justement d'un adversaire. Voilà, il est capable de le faire. Allez Brahim. Il a envie là de la donner cette droite. Bien. Donc c'est 2 points de perdu pour Bueno dans cette reprise. Parce que c'est
La reprise perdue, plus un point de pénalité. Tu as boxé Et voilà comme les un 2 points. champion. Ne va pas t'énerver. Il t'a tout fait. Ne tombe pas dans ce piège-là de crier. Je peux comprendre qu'il t'a rendu fou au niveau vice. L'arbitre, il dit rien. Il a donné qu'un avertissement maintenant. Donc, on va pas refaire le match. Donc, tu continues comme ça. Tu continues comme ça. C'est du métier de l'Espagnol. C'est vrai qu'il l'a un peu rendu fou. C'est vrai qu'il l'a freiné dans ce qu'il construisait, Brahim Asloum. Mais c'est une nouvelle étape qu'il faut passer. Il n'y a plus que 3 minutes avant d'être consacré. Et dernière reprise. Champion d'Europe. Et bravo vraiment encore une fois Monsieur Bueno, parce que c'était vraiment mal parti pour lui. Et son œil est pratiquement totalement fermé. Ah, il arrive juste à... C'est bien, alors bon, c'est un titre, hein, c'est peut-être pas le combat qu'on aurait souhaité, mais il y a eu cette blessure qui lui est arrivée. Il est resté en dedans un petit peu, même beaucoup. Prudence, ça se comprend aussi. Mais c'est une étape et c'est en cela qu'il va grandir une nouvelle fois. Ce sont des marches qui doivent le mener au plus haut niveau, au championnat du monde. Pour l'instant, il y a eu le championnat de France. Il y a eu un championnat international WBA. C'était un peu la porte au championnat d'Europe. Ce championnat d'Europe. Et c'est comme ça qu'une carrière se construit. C'est vrai que quand on regarde les champions, des médaillés olympiques français, on pense à Christophe Thiozo. Il avait été médaillé de bronze en 84. Il était devenu champion d'Europe à son 19e combat. Ah, il avait attendu un petit peu plus. Et Laurent Bougnoni, médaillé d'argent en 88. Et les deux hommes qu'on salue bien sûr. Il était devenu champion d'Europe à son 23e combat professionnel. C'est vrai que dans ces catégories-là aussi, il y a beaucoup plus de monde. Oui. Dans les petites catégories, ça va plus vite. Mais ça ne veut pas dire qu'on sait plus de choses. Ceci dit, c'est peut-être pas le meilleur Brahim Asloum que l'on a vu. Il est devenu, à mon avis, parce qu'on arrive dans les dernières secondes du combat, il va être confirmé, consacré champion d'Europe. Il l'a mérité. Il a bien fait de prendre de l'avance dans la première partie du combat. Jean-Claude, ça depuis le temps qu'on le répète. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Très juste. Et là maintenant il faut gérer. Il faut gérer en restant le patron. Bravo. Il y a eu un peu de panique. Et il est ouvert aussi à l'arcade droite. Et c'est la position de Bueno qui le fait, qui n'est pas un voyou. Et le palais des sports de Levallois qui se lève tous debout pour ce petit bonhomme qui nous a tant fait rêver à Sydney, qui continue de le faire, qui apprend son métier et qui va devenir champion d'Europe dans la catégorie des poids mouches. Oui, Brahim Asloum a franchi une nouvelle marche ce soir. Complètement, parce qu'il fallait gérer une situation à laquelle il n'était pas habitué. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu le meilleur Brahim Asloum, parce que lui, il fait mieux que ça. Je sais qu'il est meilleur que ça. Et puis parce qu'on met toujours aussi la barre un peu plus haut, parce que c'est Brahim Asloum aussi. Oui, mais parce qu'il a les qualités, il sait le faire. Mais en tous les cas, il a surmonté cette situation. C'est vrai que c'est une marche supplémentaire qu'il vient de gravir avant de s'attaquer au sommet. Petit par le poids, mais grand par le talent et grand par le cœur, qui méritent encore une fois tous les deux vos applaudissements. Merci pour eux. Levallois
cette salle dans laquelle il combattait ce soir pour la 4e fois. On l'a vu 4 fois au Palais des Sports de la Porte de Versailles. On l'a vu 3 fois à Marseille. Pour ce qui était, ce qu'il nous disait avant ce championnat, le combat de mon année, la grande échéance. Et bien voilà, il avait besoin, disait-il, d'un combat à référence. Ça peut pas être mieux. Oui, oui. Ça peut pas être mieux et il faut saluer le courage de l'Espagnol. Avec Louis Cariès. Lopez Bueno, et ce boxeur de 29 ans de Saragosse, dans les bras de Brahim Asloum pour ce titre qui était vacant, laissé vacant par Alexander Mamoutov. Les juges, le décompte des points, vous voyez la petite dame qui était au centre, c'est Enza, voilà, Enza Jacoponi, secrétaire de la Fédération européenne. C'est elle qui va monter avec la ceinture. Brahim Asloum qui nous montrait son short ensanglanté. Ah, c'est sûr qu'il ne ressemble plus à celui présenté au début du combat. Ouais, mais là, on sait que c'est pas un défilé de mode. Hein. Et la boxe, c'est autre chose. La décision, en fait, c'est le nombre de points, le pointage officiel que l'on attend. Et ensuite, eh bien, vous restez avec nous parce qu'on est là jusqu'à 23h30 avec le deuxième combat professionnel de Myriam Lamar et puis un autre championnat d'Europe. La décision. Pour monsieur Axel Zickel, 119-110. Pour monsieur 9 points. Paul Thomas, 114-114. Oh là, pour monsieur rien vu, Larry O'Connell, 117-111. Et ça, donc, déclaré vainqueur au point de ce combat est le nouveau champion d'Europe. De toute façon, pour l'instant, ils étaient tous les deux sur la même corde, sur la même ligne de départ. Bravo.